Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mon frérot Wassil. Vous allez vous demander qui c'est. Wassil, c'est le gars qui me fait tous mes sons sur mes vidéos. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois, je vois dans les commentaires, c'est quoi le son, c'est quoi le son. Bon, en fait, c'est Wassil qui fait ses propres sons. C'est moi les frères. Et qui me les fournit pour monter mes vidéos. C'est des sons assez sympas. Donc revenons au sujet de la vidéo. Là, je vais aller récupérer mon Audi S3 qui est auto-covering depuis maintenant une semaine, que j'ai hâte de retrouver. Là, on part en direction, on a une petite dizaine de minutes de route pour y arriver. Puis quand on arrive sur place, je vous montre les résultats. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, j'ai vu quelques photos. Pour eux, c'est plus la même voiture, ça fait plaisir. Et j'ai mon frère Wassil qui va faire des petits plans pour le montage. Tout de suite, les gars. Voilà les gars, je suis arrivé au garage. Je la trouve magnifique. C'est un truc de malade parce que j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture carrément. Alors que j'ai juste fait un covering dessus. Là sur la route, je l'ai laissé à mon amie Sofiane qui roulait avec pour rentrer. Et du coup, moi, je la suivais, j'ai regardé. Bon, il fait nuit, mais déjà même de nuit, c'est un fantôme le truc. Franchement, elle dégage un truc. Je la trouve juste magnifique. Donc, c'est un covering noir satin que j'ai choisi. J'ai décidé de garder pas mal d'éléments en noir brillant que je vais vous montrer. Il y a aussi des éléments qui sont partis chez Detec pour me les passer en noir brillant parce qu'ils étaient, vous savez, noir couleur plastique. Et du coup, vu qu'elle était démontée, on en a profité pour les envoyer chez Detec. Donc déjà, je tiens à remercier Coversteel pour le covering. Parce qu'il faut savoir qu'il a démonté complètement la voiture. Je vais vous mettre une photo de la voiture complètement démontée. Je vous dis, quand il m'a envoyé la photo de la voiture démontée, j'étais angoissé. Il y avait tout qui était démonté, pare-choc avant, le capot, les portes, tout était démonté. Il m'a envoyé cette photo, j'étais tranquille sur mon canapé. Il m'a mis un coup de stress, une angoisse, alors que j'avais confiance en lui, mais bon. Ça fait toujours bizarre de voir sa voiture complètement démontée. Mais là, le résultat est vraiment nickel de chez nickel. C'est dingue. Donc, je l'avais déposé lundi de la semaine dernière. Là, on est lundi. Donc, pile 7 jours.
7 jours pour en arriver là. Donc on a tout fait sauf les intérieurs de porte et le toit que je vais vous montrer. Donc, vous voyez, en fait, ça c'est les éléments qu'on a envoyés chez Kevin Detech pour les passer en noir brillant. Donc ici et cette partie-là. J'ai aussi décidé de laisser la lame avant en noir brillant, pas en covering. La cale en noir brillant, bien évidemment. Le logo Audi qui est resté en noir brillant. Je rappelle qu'il y a une légère teinte de phare à l'avant pour lui donner un look un peu plus sombre, un peu plus agressif. Ensuite, les jantes, on n'y a pas touché. La jupe latérale qu'on a laissée en noir brillant. Les rétroviseurs aussi qu'on a laissés en noir brillant. Bien évidemment, les contours des vitres, on n'a pas fait de déchromage. Ça, c'est Fresh Detailing qui me les a relustrés. Elle m'a fait un céramique dessus pour les montants de porte. La voiture a des vitres teintées aussi à 30%. Les poignées de porte aussi, j'ai décidé de les laisser en noir brillant, pour faire un petit rappel avec les rétros, la lame, la calandre et la jupe latérale et les jantes aussi. Ensuite, le toit. Ça, c'est Alex de Coversteel qui m'a conseillé de le laisser en noir brillant, de ne pas le faire en satiné. En fait, il a juste fait une découpe ici pour qu'elle ait vraiment cet aspect comme ça dans la longueur. Et du coup, l'aileron, il est resté en noir brillant. Le toit en noir brillant. Et les barres de toit aussi qu'on a laissées en noir brillant. Prendre un peu de recul pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ensuite, ce qui concerne l'arrière, donc diffuseur arrière qu'on a laissé en noir brillant. Pour avoir cette continuité avec la lame avant et la jupe latérale et les jantes. Il y a aussi une légère teinte de phare à l'arrière. Le logo S3, ça que j'avais déjà passé en noir. Mon logo en or, frérot, ça on aime ou on n'aime pas. Les goûts et les couleurs. Moi j'aime bien, je trouve que ça donne une petite touche d'originalité, un petit côté atypique. Mes plaques sont en noir aussi. L'antenne aussi, pareil, on l'a laissé en noir. Je n'ai pas passé en covering forcément vu que le toit on n'y a pas touché. Et voilà ce que ça donne de l'arrière. Franchement, moi j'adore. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez bien un peu les couleurs comme ça, satinées. Donc c'est pas vraiment mat, hein, c'est satiné, c'est entre le mat et le brillant. En tout cas, j'ai hâte de la voir rouler en pleine journée, parce que du coup, je l'ai pas vu rouler en pleine journée. Mais ça doit être vraiment beau de la voir dans le rétro ou devant soi. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes où je la présente, il faut savoir que celle-ci, en termes de modif, je suis passé du coup de jantes de 18 en 19. La calandre avant type RS, j'avais rajouté la lame avant, le diffuseur arrière, j'avais fait teinte de feu avant arrière. L'intérieur, j'ai changé le volant full Alcantara avec le shift et les palettes en Alcantara. Et puis en prépa, on a une ligne Remus, un Decata Miltech. On a un stage 2 avec une admission. Donc là, la voiture sort à peu près 400 chevaux au lieu des 300 d'origine. Ça, c'était juste un petit rappel pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas vu les vidéos de présentation qu'il y a sur la chaîne.
Franchement, on dirait un petit jouet, le truc. On dirait un petit jouet à côté des autres voitures. Attends, je me tâte vraiment à passer les étriers couleur moutarde, un peu doré. Ça, je pense qu'avec le temps, ça va être la prochaine modif. Mais bon, je pense que là, ça suffit. Enfin, tu me diras, je dis ça à chaque vidéo, ça suffit, je fais plus rien. Mais à chaque fois, je rajoute des trucs. Là, en l'occurrence, c'est le covering. Mais ça, franchement, je regarde pas du tout. C'est un choix que je regarde pas du tout. Je trouve que ça lui va super bien avec le pare-choc à l'avant, comme ça, avec toutes les arêtes. Je la trouve magnifique. Au niveau de l'intérieur, pas de modif. Toujours mon petit ciel étoilé. Bon, là, il est éteint. J'ai commandé le petit logo S qui va venir là. Et puis ça, c'est le volant en Alcantara avec les palettes Alcantara. Mais sinon, au niveau de l'intérieur, par ça aussi que j'avais rajouté, je trouvais que ça donnait un petit look sympa. Mais voilà. Je suis très content du résultat. Là, ça va faire 1 an pile que je l'ai. Elle a 16 000 km au compteur. Bon, j'ai pas fait les 16 000 km que moi, je l'ai souvent prêté à des amis. Mais j'en suis très content. J'en suis super content. Et franchement, au bout de 1 an et 16 000 km, je m'en lasse toujours pas. Je suis toujours autant amoureux de cette voiture. Malgré la sortie du nouveau modèle. Franchement, celle-ci, je trouve qu'elle n'a pas pris de claque, quoi. Bon voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo jeudi, donc dans 2 jours, où je vous présente ma nouvelle voiture. Il y en a, je pense, qui savent déjà ce que c'est. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous jeudi sur la chaîne, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine. Ciao. Thank you.